Chodesh Tov Umevorach, nous sommes entrés dans le mois de Iyar, qui est aussi un mois propice à la Géoula, comme nous l'enseigne le Rabbi dans les toutes dernières sirotes que nous avons entendues de lui, qui sont focalisées sur le sujet de Mashiach et de la Géoula, dans lesquelles nos Rabbi nous montrent comment dans la paracha, dans le moment qu'on est en train de vivre de Sfirat HaOmer et comment dans les Pirkei Avot même, on peut voir les signes de la Géoula et les enseignements de la Géoula et vraiment vivre avec l'actualité de la Géoula grâce à la Torah. Les Shabbatot, le premier Shabbat après Pessah, on a la coutume de commencer la lecture des Pirkei Avot, les maximes de nos pères, qui sont des paroles de morale et qui permettent à l'homme, pendant justement cette période de Sfirat HaOmer, de se remettre en question, d'améliorer son service de Dieu, de parfaire ses traits de caractère pour être prêt à recevoir la Torah. Et pour nous, dans notre génération, on veut recevoir la Torah nouvelle que Mashiach va nous enseigner, les aspects de la Torah qui jusqu'à maintenant, nous n'étions pas capables de pouvoir les recevoir. Et la période dans laquelle on est, comme le Rabbi l'explique dans la paracha Tazriam Tzora, et ce Shabbat d'Avka, nous allons commencer la lecture du Perek Sheni, de deuxième chapitre des Pirkei Avot, et le Rabbi montre dans tous les signes de Tazria, c'est l'enfantement, la naissance de Mashiach lui-même, et que l'âme de Mashiach, elle est présente dans le monde, que Mashiach lui-même, il se trouve présent dans le monde dans un état d'exil, car on l'appelle Metzora dans la Torah, c'est ce qu'on a sûrement expliqué par ailleurs, et pour celles qui étaient avec nous hier, on a vu dans le texte exactement de quoi traite ce Dvar Malchut de Tazriam Tzora, mais dans le même Dvar Malchut, je voudrais vous apporter aujourd'hui l'éclairage du Rabbi aussi sous l'angle de la Géoula, de la première Mishnah de ce Perek Sheni du Pirkei Avot. La première Mishnah, et d'ailleurs le Rabbi a insisté pour que chaque Shabbatot, non seulement on doit lire tout le chapitre correspondant au Shabbat des Pirkei Avot, mais au moins d'étudier une Mishnah Beyoud, au moins une Mishnah, de l'apprendre avec les commentaires. Et c'est ce que je voudrais vous transmettre maintenant. Eh bien, dans la première Mishnah du Perek Sheni de Pirkei Avot est écrit, Rabbi a dit, quel est le chemin droit que l'homme doit choisir? L'action qui amène la splendeur à celui qui l'accomplit et pour laquelle les hommes lui confèrent de la splendeur. Rabbi Omer, Ma'i aderech hayeshara sheyavor lo Adam. Kol shei tiferet leosea vetiferet lo mina Adam. Et le Rabbi soulève plusieurs questions sur cette Mishnah. Quel est le sens premièrement de la question? Quel est le droit chemin? N'est-il pas déjà écrit dans les prophètes Yesharim, Darkei Hashem, les chemins de Dieu sont droits? Donc le droit chemin pour servir Dieu, c'est de respecter Darkei Torah, les voies de la Torah, les enseignements de la Torah. La deuxième question que pose le Rabbi, pourquoi choisir ce terme Adam, Sheyavorlo à Adam, l'homme? En français, l'homme, il n'y a qu'un seul mot, mais en hébreu, il y a plusieurs niveaux dans l'homme. Il y a le niveau de Ish, l'homme, Enosh, l'être humain, et Adam, c'est le niveau le plus élevé. Et apparemment, ce niveau de Adam, il fait référence à l'homme tel qu'il est raffiné, qui a raffiné chaque trait de sa personnalité, et que lui, à ce niveau-là, il lui reste juste un petit perfectionnement encore à accomplir. Et la troisième question que pose le Rabbi, pourquoi est-il écrit Rabbi sans préciser son nom? Rabbi, c'était le nom de Rabbi Yehuda Hanassi. Et quand on dit dans la Mishnah, on dit Rabbi, tout le monde sait que c'est Rabbi Yehuda Hanassi qui, dans sa génération, la Gemara rapporte que si quelqu'un devait être Mashiach dans notre génération, ça serait Rabbi Yehuda Hanassi, car il était appelé Metzora. C'était le tzaddik de la génération, le chef de la génération, qui portait, il a beaucoup souffert dans sa vie, il a porté toutes les souffrances et les maux du Ham Israël pendant le temps de l'exil, et c'est ce que la Torah nous enseigne, que Mashiach, lui aussi, porte
est en matzav, en situation d'exil, il porte toutes les souffrances des Bnei Israël. Comme on dit que la Shrina, elle est en exil avec nous, eh bien Mashiach, il est aussi en exil avec nous et il attend avec languissement, les Kotzer Roar, de pouvoir se dévoiler et libérer le Ham Israël. Et le Rabbi d'expliquer. Donc, quel est le chemin que l'homme doit passer? Ici, on fait référence au Ham Israël qui est déjà arrivé au statut de Adam. Le Ham Israël dans son ensemble, dans l'état de l'exil. Le Rabbi nous l'a déjà dit, a fini son travail. Toutes les actions qu'on a pu faire pendant tout le temps de l'exil ont contribué à préparer le monde à la Géoula. Le monde est déjà prêt à recevoir Mashiach. Et donc le Rabbi pose la question, puisqu'on a terminé tout notre travail pendant la Galoute, quelle peut être la loi directe pour dévoiler Mashiach? Et le Rabbi d'expliquer que la voie directe, comme le dit dans la Mishnah, Tiferet l'Hosea, c'est Tiferet. Qu'est-ce que c'est Tiferet? La splendeur, l'harmonie. Eh bien, la Tiferet, c'est Matan Torah. Tiferet, ça fait référence à la Torah. Comment on peut amener la Géoula, dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde et faire en sorte que ce monde, par notre travail à nous, soit prêt à recevoir cette révélation divine? Eh bien, ça ne peut se faire qu'à travers la Torah. Et donc, la Torah, c'est le moyen d'unir la lumière divine avec l'obscurité de l'exil et avec le monde tel qu'il est. Comment on peut faire pénétrer le Giloui d'Hachem dans ce monde-ci? Eh bien, grâce à la Torah, l'exil va disparaître définitivement et laissera la place à la Géoula. Une autre raison pour laquelle c'est précisément la Torah qui va faire venir Mashiach, eh bien, c'est la suivante, c'est la personnalité de Mashiach lui-même. Mashiach, la Torah nous explique, et Rambam en particulier, que Mashiach sera à la fois un roi, et en même temps un sage dans la Torah. Un roi, car lui, il représente la volonté de Dieu sur terre, et personne ne peut s'opposer à ses décrets. Et ce qu'il nous enseigne, c'est la voix d'Akadosh Baruch Hu à travers les mots de la Torah. Mais la Ma'ala, la qualité du fait que Mashiach sera aussi Rav, un sage dans la Torah, un homme de sagesse, c'est qu'il saura nous amener la lumière dans la Torah, dans nos réceptacles à nous, dans Beofen Amit Kabel, que nous, ici-bas, on soit capable de comprendre le message de la Torah et le message d'Akadosh Baruch Hu. Quel est l'enseignement concret qu'on peut tirer de... Alors oui, pardon, j'ai oublié de dire que le Mashiach, c'est un roi. Et le roi, c'est le niveau de Malchut, c'est la royauté divine, Malchut. Et la Torah, c'est Tiferet, c'est la splendeur de la Torah, la lumière de la Torah qu'on reçoit ici. Et on voit que dans les Pirkei Avot, nous c'est pas le même Seder cette année, mais ce Shabbat-là où le Rabbi a expliqué ce commentaire sur les Pirkei Avot, on a lu dans la Sphira Malchut shebe Tiferet. Quand la Malchut, la royauté, elle est unie à Tiferet, la splendeur de la Torah, eh bien, le Rabbi de dire que ça, c'est ce que Rabbi Yehuda Hanassi nous dit, c'est la derech hayeshara. Et le Rabbi de rajouter Ve'akala ve'ameira beyoter, c'est la voie la voie directe, la plus facile et la plus rapide de tout ce qu'on peut faire pour provoquer le dévoilement du roi Mashiach. Et donc, le Rabbi, il vient pour nous donner le Maaseh ou Aïkar, pour nous, concrètement, qu'est-ce qu'on fait avec cet enseignement? Eh bien, le Rabbi de dire, pour amener Mashiach, pour dévoiler Mashiach, eh bien, il suffit on ne peut pas avoir que Mashiach d'un côté, que le Malchut de Mashiach. Mashiach de son côté, il a fait son travail. Le Rabbi, comme nous l'a dit, le 28 Nissan, il a tout fait, il a fait sa part. Maintenant, qu'est-ce qui manque? Il manque cette union de Malchut et Tiferet, l'union de Mashiach avec la Torah pour que nous, on soit capables de dévoiler Mashiach dans nos actions quotidiennes. Et qu'est-ce que représente donc Malchut et Tiferet? Malchut, c'est la royauté de Mashiach. Donc, et Tiferet, la Torah. Donc, le Rabbi nous demande d'étudier
Et il nous donne un conseil, il donne cette voie la plus directe pour amener Mashiach, d'étudier dans la Torah les sujets de Mashiach et de Géoula. Et le rabbi de préciser que la Torah est pleine de ce sujet. On peut commencer à étudier dans la Torah elle-même, dans le Tanakh, dans la Bible en particulier, et dans les deux parachiotes précisément, et dans les paroles des prophètes qui abondent de références sur l'avènement de Mashiach, dans le Talmud en particulier à la fin des traités Sanhedrin et Sota, dans le Midrash, dans le Zohar, dans la Chassidoute, et dans les enseignements de tous les rabbis de Chabad en particulier, et en particulier le rabbi de préciser dans les Ma'amarim et les Likutei Sichot du chef de notre génération. Et on sait que le seul rabbi qui a fait imprimer et qui a enseigné des Ma'amarim et des Likutei Sichot, c'est le rabbi lui-même. Donc le rabbi de nous dire avec humilité qu'en étudiant ces enseignements dans ces Sichot, et en particulier dans le Dvar Malchut qui est plein des sujets de Inyané Mashiach et Géoula, et il explique que cette étude, c'est une préparation et un avant-goût de ce que Mashiach lui-même va nous enseigner dans la Géoula. Eh bien, le fait de rajouter dans cette étude amènera la Géoula sans aucun doute. Et donc, on doit prendre à cœur que le Derech HaYeshara pour nous, c'est de prendre sur nous, d'étudier au niveau auquel on est capable d'étudier, ou de s'inscrire dans la Midrasha, ou d'écouter les shiurim qui abondent et qui foisonnent de partout sur le sujet dans la Torah, de la délivrance et de Mashiach. Et le rabbi de rajouter, ou Ma'atov, combien il serait bon que les Juifs s'assoient au moins par 10 pour étudier ces inyanim de Mashiach et Géoula. Car en plus du fait que quand 10 sont assis, la Mishnah dit Shrina Shruya Benehem, la présence divine est parmi eux. Mais quand on étudie à 10 les sujets de la Géoula, eh bien, il y a un plus, c'est que ensemble, on éveille, on s'impatiente et on désire et on guette la venue de Mashiach avec une grande chayout. Et le rabbi dit pour rajouter que tout ce qu'on dit c'est dans la Mahashava, c'est dans des bonnes intentions, c'est dans la pensée, et qu'on se met tout de suite à étudier la Torah. Mais en même temps, on doit associer notre étude avec une action concrète. Et il dit de mettre la tzedaka avec l'intention de rapprocher la délivrance, comme il est écrit, grande est la tzedaka qui rapproche la Géoula. Et je voulais juste vous dire un petit détail par rapport encore à Chafret Nissan, où le rabbi il a dit qu'il a fait tout ce qui est en son pouvoir pour faire venir Mashiach et qu'il nous en confie maintenant la responsabilité. Ça ne veut pas dire que le rabbi ne continue pas à œuvrer pour que la Géoula arrive dans le monde. Mais à notre niveau, à nous, on doit faire tout ce qu'on peut. Et tout ce qu'on peut, c'est pas forcément de renverser le monde, de faire des grandes choses. Non, c'est de faire une petite chose qu'on est capable de faire. Et après que le rabbi ait prononcé cette sira, il y a une femme, le rabbi a distribué $2, et il y a une femme qui a demandé au rabbi, qui a dit, mais rabbi, qu'est-ce que je peux faire? Tous les jours, je fais tout ce que je peux, j'ai rajouté dans la tfila, je fais ci, je fais ça, je fais tout ce que je peux pour que Mashiach y vienne. Et j'ai l'impression que ça n'aura pas d'effet. Et le rabbi de lui dire, c'est pas la peine d'aller faire des grandes choses. Ce que Mashiach attend, ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de toi, c'est de rajouter même ne serait-ce qu'un Teilim. Eh bien, c'est à la portée de chacun de nous. Chacun peut prendre part à l'avènement de la Géoula en rajoutant une petite mitzvah, un petit hidour mitzvah, une petite action, une bonne parole, diffuser un message que vous avez reçu qui peut motiver l'autre et renforcer la imuna de l'autre dans la réalisation de ce que le rabbi nous a promis. Né Mashiach ba, c'est sûr et certain que dans notre génération, on verra Mashiach et Bezrat Hashem, Chodesh Yar, Tov ou Mevorach, et c'est encore un moment propice pour la Géoula Mitit Ve'Ashlema et Bezrat Hashem, qu'on le vive dès ce Shabbat même, Shabbat Shalom.